Bon, au-delà du fait que travailler des fois ça fait chier, je crois que le pire, c'est de constamment fournir des efforts de fou dans les trucs qui nous ramènent absolument rien. Et ça, j'accepte plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais tester un concept qui s'appelle l'effort inversé. C'est très simple, je travaillerai moins pour réussir plus. Est-ce que c'est un concept bullshit du dev perso ou une vraie solution? C'est ce qu'on va découvrir. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment l'effort inversé va impacter ma chaîne YouTube. C'est parti. J'avais besoin de pouvoir débarquer sur YouTube, poser une vidéo comme ça, sans avoir à scripter, à écrire pendant des jours et des jours, machin, etc. Juste, je vous dis ce que je pense, je suis authentique, je suis moi-même. Non pas que j'ai envie d'arrêter de faire des vidéos, travailler, etc. Mais j'ai juste envie de trouver aussi un équilibre. J'ai envie de faire une vidéo toutes les 3 semaines, plus après, les grosses vidéos, elles sortent quand elles sortent. Du coup, ce qui fait que pendant une semaine, moi, je teste un concept. J'essaie de parler d'un sujet intéressant qui va vous amener quelque chose. Ensuite, la 2e semaine, je fais le montage. Et la 3e semaine, je réfléchis du coup à quelle sera la prochaine vidéo. J'en parlais avec Axel, qui est mon monteur, qui m'aide qui m'aide vraiment dans plein de projets différents. Axel, il m'a trop fait rire avant parce qu'il m'a dit, mec, ta chaîne, c'est comme si t'étais un sniper. C'est-à-dire que t'as une balle, pouf, tu loupes ta balle. Gros, ta vidéo, elle est pétée, genre ça dégage, tu peux aller te faire foutre. Et c'est vrai, je suis un sniper, je tire une balle, si je loupe la brebis, elle s'est taillée. Tout ça m'est venu quand j'ai commencé à m'intéresser à un concept ultra intéressant, c'est celui de l'effort inversé. Je vais vous le lire parce que j'ai pas envie de vous faire une définition approximative, je veux que ce soit vraiment carré. En gros, c'est un principe qui suggère que souvent, moins nous essayons de forcer un résultat, plus nous avons de chances d'atteindre ce résultat. L'exemple le plus concret que littéralement tout le monde a déjà vécu, c'est quand tu essaies de t'endormir, plus tu vas essayer de faire des efforts pour t'endormir et te dire putain, il faut que je dorme, moins tu vas réussir à t'endormir. Genre vraiment, il n'y a pas moyen. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un truc qui s'applique vraiment à plein de situations de notre vie. Ouais, sushi, c'est pas pour les chats. Il fait sa star. Tu vois, c'est exactement l'exemple que je donnais dans ma vidéo, du coup. Tu les chasses pour essayer de les attraper, et tu vas faire un effort pas possible, et en fait, ils vont s'éloigner, etc. Et en fait, ton résultat, il s'éloigne tellement tu mets d'efforts. Alors que tu prends des sushis, ils débarquent. Ouais, exactement. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, j'avais un super exemple avec toi. J'ai pas fait un effort de fou sur le premier message que je t'ai envoyé. Quand on se connaissait pas. J'ai cru que t'allais dire, j'ai pas fait un effort de fou pour qu'on se rencontre ou pour que... Non. Tu vois, j'ai pas dû galérer monstre en rencontrant, tu vois, j'ai fait comme ça et c'était bon, tu vois. Non mais, dans le sens où le premier message, voilà, il était un peu... Ah, il était... Je sais pas si on veut le partager, mais... Je sais pas si t'assumes, hein. Je suis pas sûr non plus. On mettra un screen du message maintenant. J'étais en train de relire ce fameux message que j'avais envoyé à ma copine juste avant que je la connaisse. Et pour le coup, le concept de l'effort inversé, à ce moment-là, je l'avais très bien compris. Et ça me fait rire parce que des fois, j'ai des potes qui sont en train d'écrire à des meufs, qui sont là en mode putain, je sais pas quoi lui dire, genre qu'est-ce que je lui ai écrit. C'est très simple. Tu peux envoyer n'importe quoi à partir du moment où c'est pas une dinguerie non plus. Mais si la meuf te kiffe, elle te répondra. Si elle te kiffe pas, elle te répondra pas. Voilà, c'est ciao. C'est aussi simple que ça, vraiment, genre ça va pas plus loin. Et d'ailleurs, si ça peut t'aider, même c'est peut-être un peu moins fréquent, si une fille qui te plaît t'écrit, même si le message, elle te dit un truc complètement débile, honnêtement, si elle te plaît, tu vas essayer d'aller un peu plus loin. Tu vas essayer de creuser un peu, voir s'il y a un truc à faire. L'effort inversé, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'effort. L'effort d'écrire un beau message, tout chou, tout mignon, etc., je te jure que ça gagne pas, mec. Mais par contre, ce qui est important, c'est l'action. C'est le fait de prendre l'initiative, d'écrire et de dire « Hey, je suis là, tu me plais, voilà, maintenant tu fais ce que tu veux avec ça. » Il y a un truc que je capte pas parce que vraiment, j'ai beau faire zéro effort pour faire ma compta, ça se fait pas quand même quoi. Là vraiment depuis toute l'après-midi, j'essaie de faire ma compta, de comprendre, parce qu'en fait d'un point de vue administratif, j'ai changé de statut machin etc. Quand je dois faire des trucs comme ça, je suis tellement distrait, c'est un truc de fou. Ces gens-là, je vois une vague sur mon fond d'écran, je vais regarder des vidéos de surf sur YouTube. Et là pour le coup, l'effort il est inexistant. Et pourtant je crois pas que ma compta elle est faite. Je vais quand même demander au fiduciaire juste pour être sûr, mais ça m'étonnerait. Aussi j'avoue, je me suis remis en question et je me suis dit, depuis toujours on me dit que l'obsession c'est trop important, et le fait que j'ai été obsédé par YouTube, par la création de contenu, par le business etc, c'est ce qui m'a permis aussi d'arriver où j'en suis aujourd'hui. À travers l'obsession, tu fournis de toute façon des efforts de fou vu que t'es obsédé par ça. Et là qu'on vient de me dire, en fait si tu fournis trop d'efforts tu vas pas arriver à ton objectif, ok bah faut savoir, tu vois, est-ce que
que je dois partir du côté de l'obsession ou alors est-ce que je dois partir du côté de l'effort inversé? Je vais y réfléchir très certainement ce soir au lieu de dormir et je reviens vers vous demain quand j'aurai fait cogiter mon cerveau. Okay. Du coup, j'ai passé un peu la nuit à y réfléchir, à me remettre en question, à me dire mais vas-y, comment ça marche vraiment ce concept? Et en fait, j'ai compris que c'est pas tant une question de effort-résultat, mais effort réaction au résultat. Parce que c'est vrai, il y a tellement de choses que j'ai entrepris. Des fois, j'y mettais tous les efforts du monde. Des fois, j'avais quand même pas mal de recul. Je m'en foutais un peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça impactait pas du tout le résultat. C'est-à-dire que j'ai eu des résultats incroyables avec des efforts énormes, mais j'ai aussi eu des résultats incroyables en ayant rien à foutre. Et au contraire, j'ai aussi eu des résultats de merde, peu importe l'effort. Ce qui fait que de manière très logique, ça détache l'effort du résultat. Et du coup, je me suis dit, mais il y a forcément un autre truc du coup dans le délire. Mais là où par contre j'ai vu un lien, c'est que quand je fais des efforts de fou et que j'ai des résultats éclatés, ça génère une frustration juste insoutenable. Ce qui fait que le lien, il est au niveau de l'émotionnel. Donc le secret, d'après moi, c'est de maîtriser l'art très subtil d'en avoir rien à foutre. C'est-à-dire que tu dois en avoir assez rien à foutre pour que le résultat ne t'impacte pas, mais tu dois en avoir juste assez, pas rien à foutre, pour continuer peu importe les résultats. Et du coup là je viens d'avoir une révélation, mais le lien entre l'effort et le résultat, c'est que en ayant ce type d'approche qui te permet d'avancer, peu importe les résultats que tu vas obtenir, ça va donc augmenter ta résilience, donc ta longévité dans ta manière d'atteindre un objectif, et donc tu auras forcément plus de chances de l'atteindre vu que tu vas persévérer beaucoup plus et tu auras une meilleure résilience dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Et c'est là que l'effort inversé est intéressant. Donc pour résumer, et ça c'est pas mal l'approche que j'ai eue dans les sports, parce que c'est vrai que dans mon approche au match, quand je dois vraiment performer, etc., j'ai eu deux types d'approches. Des fois je me disais vas-y, je vais tout mettre, je vais exploser, je vais être instrument, etc. Et d'autres fois je me dis vas-y, je vais réussir à être posé, à être calme, à me poser techniquement, à faire des choses bien. Et peu importe l'approche que j'ai choisie, des fois ça m'a fait gagner et des fois ça m'a fait perdre. Donc à terme, ma conclusion c'était de me dire vas-y, tu dois approcher les matchs de manière très neutre, parce que tu sais que n'importe quoi peut arriver, c'est que tu joues bien, que tu joues pas bien, tu peux gagner, perdre, etc. Il y a vraiment tout qui peut arriver. Si tu penses qu'au résultat pendant le match, bah, tu peux totalement te crisper, et si tu te crispes et que t'es pas relâché, bah, tu vas jouer moins bien. Si ton effort il est uniquement porté sur le truc final, bah, c'est dur de prendre du recul et de peut-être, je sais pas, jouer point après point et sans réfléchir forcément tout le temps. À des moments, tu vas y penser, mais tu reviens toujours à ce truc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Mais si tu penses qu'à ça, ah oui, c'est fini. T'es cuit. Faut juste pas être obsédé par le résultat. Alors, au final, ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est de pouvoir être à ton plein potentiel. Ouais. Si tu es à ton plein potentiel, forcément, le résultat, ça sera le meilleur que tu puisses avoir pour ton plein potentiel. Et du coup, tu reviens à des trucs, comment je peux avoir confiance en moi, comment je peux me calmer un coup, et tous ces trucs qui sont sur un truc qui sert maintenant. Mais je pense aussi, on a tout le temps besoin un peu d'aller dans un extrême pour après se rendre compte qu'en fait, il faut nuancer. Moi, c'était pareil avec les vidéos YouTube et la qualité et puis tout ça. Et après, je me suis rendu compte, en fait, je dois trouver un équilibre, parce que sinon ça va pas avec ce que je veux atteindre comme objectif, etc. Mais toi, genre, c'est grave, je trouve, être à l'écoute aussi de ce que tu as besoin à tel moment. Genre, il n'y a pas un moment où tu auras besoin que de ça, il n'y a pas un moment où tu auras besoin que de l'inverse, mais il faut l'expérience. Tu dois, comme tu disais, il faut connaître les deux extrêmes. Un extrême ou l'autre, ce sera mauvais pour toi à terme, quoi. Bah bien sûr. Ouais. Même les bosseurs, moi je pense qu'il y en a, ils réussissent pendant longtemps et tout, et au final ça te rattrape et tu te crames. Enfin, on a eu un coach comme ça où à la fin t'as l'impression qu'il était cramé, et pendant 2 ans tu te dis le gars il est intouchable. Et en fait non, même le mec intouchable qui dort pas, qui machin, au final il finit par se cramer. Et oui, tu crois que c'est un rythme qui est faisable, mais c'est tenable pour personne. Une performance optimale exige que nous nous détendions, que nous arrêtions d'essayer et que nous laissions nos activités émerger ou se dérouler automatiquement. Pouvez-vous rester tranquille jusqu'à ce que l'action juste se produise d'elle-même? Tu sais où je pense que c'est hyper vrai? Dans la créativité. Et aujourd'hui, on a un immense problème, c'est on sait plus s'ennuyer. Parce que quand tu t'ennuies, tu deviens créatif. C'est vrai. On en parlait, même les moments où on a les meilleures idées, que ce soit pour piloter et tout, c'est souvent, moi sur le vélo, toi sur le scoot, quand t'as rien d'autre à faire. C'est ouf. Peut-être t'enlèves la musique, tu dis bon, je mets pas de musique et je vais faire un trajet, tu fais 20 minutes, au bout d'un moment, t'as des idées. C'est sûr, gros, j'ai tout le temps, moi c'est tout le temps là que ça cogite en vrai. Ouais, et le seul problème, c'est que t'as envie de les retenir. Après, t'es là, faut que j'y pense. Mais moi, je m'arrête sur le bord de la route, je me fais des audios, gros. Et ça, c'est purement de l'effort inversé pour le coup. Mais après, quand tu veux réussir des trucs dans ta vie,
À un moment donné, si tu ne bouges pas... Ouais, c'est ça. J'aurais bien les gars regarder la vidéo, puis... moi, j'attends. J'attends le million qui tombe du ciel. Et ça va être les commentaires. Tu peux déjà... Oui, de ouf. Ah bah ouais, bah super le concept. Bah du coup, je crois que je vais plus rien faire et j'attends que ça tombe du ciel. Ouais, je te jure. Alright, ça se passe. Je suis content parce que je me suis rendu compte qu'en une semaine, j'ai bien réussi à m'immerger dans un concept et à aller un peu au bout de celui-ci. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de plus de temps pour le comprendre, pour le développer ou autre. Et aussi, je dois dire que c'est extrêmement soulageant de savoir que, si je veux, je peux me lever comme ça, peut-être vous m'entendez pas parce que je suis loin du micro ou autre, mais au final, ça change rien. Parce que j'étais tout le temps dans cette optique d'optimisation en me disant, ok, peut-être que les gens ils vont se casser si je fais un tour sur ma chaise, donc juste je le fais pas. Et c'est hyper malsain comme approche, parce que c'est une approche qui est basée sur le désir. Et c'est là où ce premier concept a été très bien choisi, c'est que l'effort inversé a un lien direct avec ma manière de créer des vidéos. Et cette semaine, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, et je vais vous faire un petit débrief pour conclure cette vidéo. J'ai appris déjà que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon premier objectif était de faire 100 000 abonnés. Ensuite, quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, mon objectif s'est transformé en 1 million d'abonnés. Je me suis rendu compte qu'il y a des années, quand je me suis fixé cet objectif, c'était pas pour atteindre quelque chose, mais c'était plus pour combler un manque. C'est une erreur que moi-même j'ai commise, mais également que énormément de gens font, tout simplement parce qu'ils se fixent des objectifs énormes à long terme. C'est pas un problème d'avoir juste des objectifs, c'est un problème d'avoir des objectifs qui sont autant éloignés de qui nous sommes aujourd'hui. Si par exemple ton objectif ultime c'est que à terme, peut-être dans 5-10 ans, tu deviennes millionnaire, eh ben ça risque peut-être petit à petit de te rendre triste, tout simplement parce que tu te rends compte à quel point la personne que t'es maintenant est extrêmement loin de la personne que t'aimerais être. Selon Schopenhauer, un philosophe allemand, la volonté, et donc le désir, est un effort illogique, sans direction et continu, qui nous fait vivre une vie de souffrance et que rien de ce que le monde a à offrir ne peut arrêter. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, où la comparaison avec les autres et avec des gars qui ont accompli des trucs de ouf, elle est très dure à gérer. Et elle va justement alimenter une sorte de manque en nous qui est juste incessant, et ce manque en nous va faire qu'on voudra toujours plus que ce dont on a vraiment besoin. Schopenhauer continue et dit « Ainsi, tout plaisir vif est une erreur, est une illusion, car aucun désir atteint ne peut donner une satisfaction durable. » C'est vrai, c'est une des réflexions que je me suis faite cette semaine, c'est que suivre notre volonté ne nous mènera jamais à la satisfaction, car c'est la volonté elle-même qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut réellement. Mais alors la question que je me suis posée, c'est comment être satisfait? Et bien Schopenhauer a dit que la seule façon d'être vraiment satisfait, c'est la négation de la volonté, qui conduit à un état de béatitude et de vide sans effort. En d'autres termes, arrêtez d'essayer d'obtenir ce que vous voulez, et vous l'aurez. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez parfaitement où il veut en venir. Essayez d'être parfait et vous serez alors imparfait. Parce que en essayant d'être parfait, vous admettez que forcément il y a quelque chose à changer. Au contraire, acceptez l'imperfection et vous sentirez alors parfait. Accepter une expérience négative est une expérience positive. Mais lutter contre une expérience négative signifie que vous souffrez 2 fois. Je pense que ça peut vraiment nous ouvrir les yeux sur comment gérer nos désirs, nos envies et surtout comment se battre pour atteindre nos objectifs. Un des trucs qui peut être intéressant si vous cherchez le bonheur, si vous cherchez à vous sentir bien dans votre vie, etc., c'est de le chercher dans ce que vous avez déjà. Et c'est vrai que moi, qui ai beaucoup d'ambition, pendant longtemps, je me suis battu et je me suis dit, ok, quand j'aurai ça, etc., je serai heureux. Et quand j'ai atteint ces objectifs, je me suis rendu compte que je me sentais pas mieux, en fait. Et à partir de là, dans ma vie, je me suis dit, frérot, si tu veux te sentir bien, tu vas devoir le faire avec ce que t'as. Ben voilà, faudra que t'arrêtes de courir après ci, après ça, parce que ça fonctionne pas, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que j'accomplis à partir de maintenant, c'est juste du bonus. Parce que je suis bien dans ma situation, en fait, je suis bien dans mon corps, dans ma peau, etc., tu vois. La deuxième chose, c'est par rapport aux objectifs, j'ai pas envie que ça vous bride. En fait, l'idée, c'est pas que ça vous empêche de progresser. Si vous voulez devenir cette version de vous-même qui, je sais pas, est plus intelligente, qui parle espagnol, j'en sais rien, enfin bref, peu importe ce que vous voulez devenir, eh ben, ça doit pas vous limiter. Mais votre objectif doit être au niveau du processus. Il faut y aller étape par étape avec des sous-objectifs qui sont très clairs et qui sont atteignables. Vous allez vous voir avancer, vous allez vous voir grandir, et ça satisfaisant. C'est pas le résultat qui est intéressant en fait. Mais et moi vraiment de plus en plus je m'en rends compte. C'est pour ça que j'ai pas d'objectif sur la fin de mon année, j'en ai rien à foutre de combien je gagne. Moi tout ce que je veux c'est créer les meilleurs business de tous les temps. En gros, je veux faire la meilleure marque de bijoux, je veux faire les meilleurs business de formation et ça s'arrête là. J'en ai rien à foutre que je gagne 1 million ou 3 à la fin de cette année, vraiment je m'en tape. Et c'est profond, c'est pas je le dis pour faire le gars. Parce que tout simplement, moi ce que je kiffe, c'est me voir développer ces trucs, c'est me voir développer mes activités, me voir créer des vidéos. Le nouveau format que j'essaye, eh ben j'ai
tout déconstruit pour découvrir quelque chose de nouveau qui peut-être qu'à terme va me faire évoluer, va me faire comprendre un peu des trucs, tu vois. Et c'est ouf en vrai. Et vraiment, c'est trop stylé. J'adore cette manière de voir les choses et je pense que l'effort inversé a un énorme rôle à jouer et à nous détacher de ce qu'il y a au bout. Je sais pas ce que je veux à la fin de ma vie. J'en sais rien où je veux arriver, mais tout ce que je sais, c'est que là, maintenant, je fais mon maximum pour arriver au truc le plus ouf plus tard. Mais si je savais où j'allais arriver, pourquoi j'irais en fait, je m'en tape. Vous voyez ce que je veux dire? Je me chauffe un peu là. mais c'est vraiment une sorte de réflexion là que je suis en train d'avoir et je me rends compte à quel point c'est important, je pense. Donc voilà, c'est un peu mes pensées par rapport à tout ça. Finalement, ça m'a vraiment fait me rendre compte de plein de choses, donc je suis trop content et je suis trop content aussi d'avoir pu vous partager tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous en pensez et tout. C'est hyper important pour moi, surtout par rapport à ce nouveau format, à cette nouvelle manière de créer des vidéos. Sachez, je vous le dis, les grosses vidéos ne vont pas s'arrêter, elles continueront comme d'habitude, mais vous aurez juste plus de contenu entre deux aussi. Aussi, il faut savoir que ce type de contenu, c'est la première vidéo. Donc là, j'ai vraiment décidé de tout déconstruire, tout ce que je savais faire sur la vidéo, sur la création et tout, pour découvrir en fait une nouvelle manière de faire, mais ça veut pas dire que ça va pas évoluer. C'est-à-dire si tout d'un coup, peut-être une voix off peut amener quelque chose, je vais faire la voix off, tu vois. Dites-moi aussi si vous voyez des axes d'amélioration, si vous voyez peut-être un entre-deux, un équilibre qui pourrait être intéressant et qui me permettrait de toujours, toutes les 3 semaines, vous proposer une bonne vidéo. Sur ce, les gars et les filles, je vous souhaite le meilleur, cassez tout dans vos vies et on se retrouve très vite. Ciao. Problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.